Donc vous cliquez sur acheter. Donc vous voyez que le chiffre important à retenir c'est le 8,93. Bon, il est passé à 8,92 là. Et donc vous achetez toutes les parts que vous pouvez. Donc par contre, oui, je vous rappelle que plus vous aurez d'argent, mieux ce sera. Donc je vais, dans la description, je mettrai un petit récapitulatif des missions de Lester qui vous indiquera quelle entreprise mettre votre argent pour gagner plein d'argent avec les missions de Lester. Donc une fois que vous avez tout acheté, vous attendez, enfin que vous êtes arrivé à la fin de ce que vous pouvez acheter, vous lancez un chrono de 70 secondes. Et ça c'est très important d'attendre les 70 secondes, en fait c'est ce qui va permettre au jeu de changer en fait d'évoluer en gros, et puis de passer à soit il va descendre, soit il va monter en action. Donc vous attendez donc les 70 secondes, et au bout des 70 secondes en fait on va cliquer sur acheter, et il va vous demander de confirmer ou pas. Et à ce moment là donc il faudra bien retenir le chiffre juste avant de cliquer, il faudra bien regarder quel chiffre il est. Vous cliquez sur acheter, et donc au moment de confirmer vous allez voir si le chiffre il a monté ou pas. Et si donc s'il a monté, vous continuez, vous achetez, et s'il a descendu, vous annulez et vous recommencez. Et s'il a descendu, tant mieux, parce que du coup derrière vous allez pouvoir acheter les actions encore moins cher que ce coup là. Donc une fois passé les 70 secondes, vous confirmez, vous voyez qu'on est passé à 9,02, donc je confirme. Donc vous voyez qu'on a 620 950 de bénéfices. Donc la première solution consistait à s'arrêter là et à tout vendre. Moi je ne vais pas tout vendre, je vais sauvegarder. Donc je vérifie bien. Je suis bien. Non, portefeuille. Je suis bien à 9,11. Hop, je sauvegarde. Et là ça va être donc la deuxième solution. Et alors vous allez faire deux sauvegardes. Vous allez créer une sauvegarde. Et vous allez faire deux sauvegardes pour pouvoir justement, si vous faites une erreur, revenir sur l'avant-dernière. Donc vous retournez sur la bourse et vous voyez qu'on est passé à 9,14. Donc là, vu que ça a augmenté, on était à 9,11, on est passé à 9,14, on sauvegarde. Et vous allez créer une deuxième sauvegarde du coup, pour avoir une sauvegarde de secours. Donc à partir de là, on va regarder où on en est. Si on en est toujours à 9,14, donc là, deux solutions s'offrent à vous. Soit vous faites un peu le con pendant 10-30 secondes et vous revenez voir ce qu'il en est sur la bourse. Soit vous attendez, vous changez de page, vous revenez pour voir ce qu'il en est. Donc on en est toujours à 9,14. On vérifie. Et là donc on arrive à 9,1, donc c'est la fin de la deuxième solution logiquement, qui consistait donc du coup à charger la dernière sauvegarde pour retourner de 9,1 à 9,14 et du coup vendre directement pour gagner donc le maximum possible. Et bien moi j'ai peaufiné ça en cherchant à savoir si c'était programmé la descente ou pas. Si vous faites à peu près la même chose d'un chargement à l'autre, ça peut descendre exactement pareil, quoique. Mais par contre, vous avez, si vous faites autre chose, enfin n'importe, la bourse évolue différemment. Donc vous pouvez recharger, re-regarder, et d'un coup sur l'autre, elle va augmenter. Donc là, elle a augmenté, vous sauvegardez. Tout simplement.
et vous retournez voir encore sur la bourse. Donc on est à 9,17. On retourne sur la bourse. 9,19, on sauvegarde. Et donc en gros, à chaque fois que si ça descend, vous rechargez votre ancienne sauvegarde. Et toujours quand vous sauvegardez pas sur la dernière sauvegarde, vous sauvegardez sur l'avant-dernière. Pour avoir toujours la dernière de disponible. Et donc oui, à chaque fois que l'action descend, vous chargez et puis vous essayez de faire quelque chose de différent en espérant que l'action continue à monter. Donc là, elle est redescendue. On va recharger donc ma partie. Donc quand vous chargez, en gros, vous chargez la partie la plus haute et donc la dernière. Et quand vous sauvegardez sur l'avant-dernière. Donc on continue de regarder sur la bourse. On est à 9,19. Donc quand ça évolue pas, vous pouvez aussi, vous avez toujours la solution quand ça fait que de descendre ou que ça veut pas que ça n'évolue pas spécialement, vous allez sur la bourse et vous faites style, hop, vous voulez parier de l'argent dessus, quoi, ça peut faire évoluer aussi le truc. Et si vraiment ça bloque, vous refaites la solution du départ. Donc vous misez de l'argent dessus un petit peu, hein, ça peut être que 2-3 actions, et vous attendez les 70 secondes. Et au bout des 70 secondes, donc bien sûr, vous achetez, vous voyez si ça a augmenté ou pas, vous annulez si ça a baissé, vous achetez si ça a augmenté. Enfin, remarque, à partir du moment où vous voyez que ça augmente, vous n'êtes même pas obligé d'acheter, vu que vous avez déjà énormément de parts, vous faites triangle ou je ne sais plus quoi sur Xbox, c'est Y, oui. Pour revenir en arrière, à partir du moment où ça a augmenté, c'est excellent. Donc là, ça s'est passé à 26, donc j'ai sauvegardé pendant que je parlais. Donc après, si ça baisse de par exemple de 26 à 25, vous pouvez essayer de faire, vous n'êtes pas obligé de recharger parce que ça prend du temps. Vous faites un peu le pont et vous voyez si ça descend de 1, de 0,1, c'est pas forcément très grave. Si après ça remonte, c'est le plus important. Et si vous voyez que ça redescend vraiment, vous rechargez votre partie, quoi. Donc là, j'essaye de faire style je vais parier de l'argent dessus, ça marche pas. Donc je vais recharger ma partie. Donc je suis toujours donc à 9,26. Je fais quelque chose de différent, hein. Tout à l'heure je suis parti au grillage, là j'ai tapé la meuf. On regarde. 9,26 toujours. Bon on va faire style qu'on va acheter le départ. Et on va attendre. Attends, ça a descendu. On va recharger. Excusez-moi. Donc je fais encore un truc de différent, hein. C'est histoire de voir.
j'étais à 9,26. 9,35. On sauvegarde. Et vous voyez que par moment ça peut monter d'un coup comme ça assez rapidement. Donc on est à 9,35. Vous pouvez voir quand même qu'on est à 1 335 046. C'est quand même pas mal, sachant qu'à la base on était à 600 000. Et ça vous pouvez le faire si vous mettez, si vous y passez 1 heure, 2 heures, vous pouvez monter ça assez conséquemment. Je sais pas si ça se dit. Donc on va faire autre chose. Regardons. 9,31, donc ça a baissé. Je charge ma partie. Donc là je vais le faire monter un petit peu encore et après je vais vous montrer mon premier essai sur parce que là je suis revenu en arrière pour vous montrer avec pas forcément non plus énormément d'argent parce que là j'ai commencé avec 30 000, il y a 30 et quelques millions je crois. Et j'ai commencé, j'avais sur la partie, là où je suis rendu, j'ai commencé, donc là on est passé 9,31, bref. On recharge. Donc sur ma partie j'étais donc ouais, vous voyez que j'ai une partie à 71%. Et donc j'ai commencé à miser, j'étais à 56 000 et je vais vous montrer, là je suis à 30, quasiment 30 millions de bénéfices. Donc, je suis passé à 9,46, on sauvegarde. Donc je vous rappelle au départ le tout premier quand la première solution là on avait gagné 620 000 un truc comme ça et là vous voyez qu'on est passé à 9,5 et que le profit est passé de 600 000 à 1 800 758. Donc là on va tout vendre. Après vous allez voir c'est un peu bizarre parce que le profil est à 1,8 million et là le retour sur investissement il est à 1 552 378 $. Donc c'est un peu bizarre mais bon c'est déjà pas mal on va dire. Donc vous continuez et vous vous retrouvez avec une somme beaucoup plus importante et là vous allez pouvoir refaire la même chose mais en ayant plus d'actions à acheter donc plus efficace. Donc là je vous montre donc ma partie qui est un peu plus avancée comme je vous ai dit juste à l'instant pour vous montrer jusqu'où ça peut aller en poussant parce que j'ai poussé quand même assez loin. Parce que je suis parti de 8 sur des bonheurs tout pareil de 8 et quelques et là vous allez voir je suis rendu à 13 il me semble donc oui prix actuel 13 et le taux de profit donc de 47,22 et vous pouvez voir que le profit est de 29 383 104 $, ce qui n'est pas négligeable, ça c'est clair. Et donc du coup je passe à 91 606 022 et du coup je peux recommencer la même chose mais en partant avec 91 millions et quelques donc cette solution sera encore bien plus efficace vu que j'aurai encore plus d'argent. Donc voilà, le tuto il est terminé, j'espère que vous aurez apprécié
Et s'il y a quelque chose que vous n'avez pas apprécié, que vous n'avez pas compris, n'hésitez pas à me le dire. Et si vous mettez un pouce rouge, ce serait sympa de dire pourquoi, histoire que je puisse me corriger. Et voilà, donc c'était Tuto Facile France et on se retrouve bientôt pour un prochain tuto.